Salut, je m'appelle Suri, j'ai 18 ans, j'habite tout près du mont Fuji, dans un petit village de quelques habitants, tout près d'une forêt que de nombreux Japonais connaissent. Je veux bien sûr parler de la forêt Aokigahara, tristement célèbre dans le monde pour son taux de suicide élevé. Et donc si vous trouvez ce calepin, ça veut dire que j'ai fugué, bravé les interdits, pour me retrouver devant cette forêt maudite. Je suis un homme désormais, je n'ai plus peur, et j'ai décidé de percer ce mystère. Cela fait déjà 1 heure que je marche dans la forêt et j'ai déjà l'impression d'être observé. Quelqu'un marche derrière moi. Bien que je n'en sois pas si sûr car le vent commence à se lever et des feuilles se soulèvent, les murmures, comme des plaintes, des gémissements que j'entends ne doivent venir que des arbres, du vent qui souffle sur leurs feuilles. J'ai cru voir quelqu'un marcher derrière moi, cela paraissait être humain, mais je n'en suis pas sûr. Je n'ai pas peur. Pour l'instant. La chose semble toujours derrière moi, je continue toujours à me répéter « Ne te retourne pas, ne te retourne pas ». Mais c'est plus fort que moi. Quelque chose me suit. Cela fait 2 heures que je marche, et je ne vois rien de suspect. La chose qui me suivait était un renard. Ce n'est seulement que la fatigue qui me pèse qui lui a donné cette forme humaine à mes yeux. Les arbres cependant m'inquiètent plus, ils ont des formes presque humaines, comme des humains suppliants, essayant de se lever. Le vent s'est arrêté mais les murmures continuent, le vent n'en est donc pas la cause, les plaintes et les supplications continuent. La peur m'envahit. Je me suis posé sur un tronc d'arbre dans une clairière, je me suis levé en sursaut après m'être assis, je l'ai cru entendre pousser un râle. La fatigue m'a gagné, je m'assoupis un peu, entourant l'arbre de sel, pour me protéger des yokai. J'ai été réveillé en sursaut par des bruits de tambour, comme une sorte de rituel, au loin alors que mes yeux tentaient de s'habituer à l'obscurité régnante malgré la pleine lune, j'ai cru apercevoir le visage d'une femme devant ma tête. Enfin bref, juste un rêve, rien ne m'a poussé au suicide pour l'instant. Les tambours résonnent toujours, je vais tenter de voir d'où ils proviennent. Je me rapproche, les tambours se font mieux entendre. Tiens, j'aperçois une cabane, elle semble habitée, une lumière vacillante l'éclaire. Je sors un couteau au cas où, je suis peut-être fou mais prudent, de plus il y a de nombreux arbres autour d'elle, murmurant eux aussi. Finalement, pas de quoi s'inquiéter, il n'y a juste qu'une petite femme, elle m'a dit qu'elle recueillait les voyageurs égarés, et les empêchait d'aller plus loin bien que très peu l'écoutaient et que c'est à cause de ça qu'on les retrouvait morts. J'écris ces mots devant une tasse de thé, demain je rentre chez moi pour expliquer mon aventure. La dame a fait mine de ne rien entendre quand je lui ai demandé pourquoi sa maison n'a jamais été repérée puis, elle est partie se coucher. Tiens, j'entends du bruit dans sa chambre, la lumière s'allume. L'ombre derrière. Les murs de toile est horrible. Mon Dieu son cou s'allonge. C'est un Rokurokibi, quelque chose vient de souffler la bougie, ceux-ci sont sûrement mes derniers mots, son cou s'allonge. Les coups de tambour se sont accentués, il semble étrangement proche, très proche. Oh mon Dieu. Ce rire, le coup s'approche. Lentement il va bientôt passer là. Le jeune garçon a été retrouvé le lendemain pendu à un arbre, la maison en question avait disparu. Remerciements à Chuan, le sergent de police de Tokyo de m'avoir donné accès à ses archives.「時